Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Et c'est Patricia. D'accord. Maintenant, on va voir encore d'autres étapes du succès. Parce que le succès, ça se prépare. Le succès, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, quand vous êtes entrepreneur, le succès, quand vous commencez et que vous voulez vraiment commencer à avoir des résultats, je vous dis vraiment la vérité. La vérité, c'est que vous allez commencer à avoir le fruit de votre travail dans 2 ou 3 ans, si vous persévérez tous les jours. Mais si vous êtes entrepreneur, qu'aujourd'hui tu travailles, demain tu ne travailles pas, après-demain tu ne travailles pas, et que tu te dis que ça ne fonctionne pas, oui, ça fonctionne parce que tu ne fais pas ce qu'il faut, parce que tu ne mets pas en action en fait ce qu'il faut tout simplement. Mets en action ce qu'il faut et tu verras que ça va fonctionner. D'accord? C'est ce qui est très important. N'aie pas peur de t'affirmer. Oh, n'aie pas peur de t'affirmer. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, par exemple au niveau de ma formation, quand ils parlent, oui Patricia, oui, n'aie pas peur de t'affirmer. Lève la tête, mets le torse devant, mets ta tête, affirme-toi. Affirme-toi, aie confiance en toi. Il faut que tu aies une foi à ce que tu fais. Comment tu peux vendre un produit? Comment tu peux venir présenter un produit à un client avec je ne sais pas si ça va fonctionner, est-ce que tu peux m'acheter? Personne n'achètera tes produits parce que tu fais pitié. Non, c'est pas comme ça. Lève-toi, n'aie pas peur de t'affirmer. Affirme-toi, change ta posture, marche, lève la tête. Lève la tête, marche. N'aie pas peur de t'affirmer. D'accord? C'est de chercher toujours les nouvelles idées. Cherchez toujours les nouvelles idées. Dans votre business, vous souhaitez vous lancer dans un business. Ok, d'accord, c'est bien, c'est correct. Mais qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Cherche les idées, améliore. Vois ce que font les autres. Et dis-toi que mon produit doit être le meilleur parce que je vais rajouter ça comme ingrédient. Mon produit sera le meilleur parce que je vais rajouter ça. Rajoute des choses dans ton produit. Rajoute pas mal de contenu pour faire en sorte que ton produit soit meilleur. Donc, sois toujours à la quête des nouvelles idées. Sois toujours à la quête en fait d'améliorer ton service. Oui, toujours les amis, d'accord? C'est tout ça là qui englobe le succès en fait d'une entreprise. C'est tout ça qui englobe le succès quand tu veux être entrepreneur. Sois toujours à l'affût des nouvelles idées. N'invente pas la roue. Prends ce qui existe déjà et rajoute ton grain de sel dedans en fait. Pour que ça se personnalise en fait comme toi tu le veux. Alors, il y a tellement de charlatans aujourd'hui dans les réseaux sociaux que je vais donner un exemple. Vous voulez entreprendre, d'accord? Tu ne peux pas te dire que tu vas entreprendre, mais tu vas prendre en fait des séances de coaching sur une personne qui n'entreprend même pas, sur une personne qui n'a même pas d'entreprise, sur une personne qui n'a jamais créé une entreprise, sur une personne qui ne sait même pas comment vendre un produit, sur une personne, mais qui est que là, matin, midi, soir, qui vous dit, qui fait que blablater, Donc quand je dis allez voir les experts, analysez cette personne. Est-ce que cette personne est un entrepreneur? Oui. Est-ce qu'il a déjà une entreprise? Oui. Est-ce que l'entreprise a enregistré? Oui. Est-ce qu'elle vend des produits? Oui. Est-ce que oui. Là, tu peux payer justement les services parce que tu sais que cette personne va t'apporter quelque chose. Mais si vous voyez que la personne ne fait rien, elle fait que blablater, elle fait que blablater en fait. Les amis, n'allez pas passionné par ce que tu fais. Sois passionné par ce que tu fais. Ne va pas vendre des mèches parce qu'on t'a dit de vendre des mèches. Ne va pas vendre en fait ou de laver même des voitures ou de, ne va pas faire des choses parce qu'on t'a demandé de le faire. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui, c'est correct. Je le fais. Parce que quand tu es à l'aise avec quelque chose, tu peux le faire mais pendant même 10 heures de temps. Tu ne te rends même pas compte parce que c'est en toi. Tu ne te rends pas compte. Donc, sois passionné par ce que tu fais. Moi, je suis passionnée par ce que je fais. C'est la raison pour laquelle, en fait, je passe des heures et des heures et des heures à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. D'accord? Sois passionné par ce que tu fais. Parce que au début de l'entrepreneuriat, oui, les amis, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pour les sacrifier, les amis. C'est pour ceux qui ont décidé de se lever.
C'est pour ceux qui ont décidé de taper la main sur la table en disant qu'à partir d'aujourd'hui, là, je change. À partir d'aujourd'hui, là, je vais à un autre niveau. À partir d'aujourd'hui, là, je fais différemment, les amis. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les bébés. Oui, ce n'est pas pour les bébés. Donc, à partir du moment où tu te dis que tu fais quelque chose, sois passionné. Parce que l'entrepreneuriat, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas passer des heures et des heures. Ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Tu vas passer plus de 70 heures à faire quelque chose où, des fois, il n'y a pas de résultat. Tu vas passer 80 heures à faire des choses, des fois, où on va commencer à avoir un peu de résultats. Pourquoi? Parce que c'est à force de faire, comme on dit, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est à force de faire que tu te dis que, ah oui, ça marche, ça fonctionne, je rajoute, je remets, je fais comme ça. C'est comme ça. Mais si tu pars déjà du principe que tu n'es pas passionné, on te demande de le faire. Rien que 5 heures déjà, tu vas trouver que ça fait beaucoup. Imagine alors celui qui fait 80 heures. Toi, tu vas dire quoi à côté de 5 heures? C'est pour ça qu'il faut être passionné par ce que tu fais. Ne va pas vendre des choses parce qu'on t'a demandé de vendre. Ne va pas laver les voitures parce qu'on t'a demandé de laver les voitures. Ne va pas... Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu trouves ton kiff dedans? Si tu ne trouves pas ton kiff dedans, essaie de trouver quelque chose qui va te permettre de maintenir en fait cette flamme en toi. Parce que quand tu trouves une flamme en fait dans un travail, ce travail-là, tu peux faire même pendant 100 heures. Tu ne te rends même pas compte, tellement c'est naturel, tellement c'est normal, tellement... Voilà. D'accord? Donc ne va pas faire les choses parce qu'on t'a demandé de faire. Fais les choses parce que... Fais les choses parce que tu es passionné de ça. C'est la raison pour laquelle on avait déjà parlé de don. J'ai déjà fait une vidéo ici. Quel est ton don? Trouve ton don. Oui, trouve ton don et lance-toi. Ok? Maintenant, nous allons voir une dernière étape. Dis-toi que ça serait toujours laid avant que ça brille. Hey! Quand je parle de cette... Ça, c'est ma phrase. Quand je pense à cette phrase-là, les amis, tu sais de quoi je parle. Ça serait toujours laid avant que ça brille. Ça serait toujours moche avant que ça brille. Oui. On dit toujours que chacun son étoile. Lui, chacun son étoile. Mais ça serait toujours laid avant que ça brille. Ça veut dire quoi, ça serait toujours laid? Tu as envie de vendre des produits, mais tu n'as pas de capital. On te dit, va au marché. Tu dis, moi, surtout nous, les Camerounais, surtout les Douala, qu'on va te dire, va vendre au marché. Moi, si, je vais aller vendre au marché. Moi, si, je vais aller garder les enfants. Moi, si, je vais aller faire ce petit travail-là pour qu'on me voit. C'est là où beaucoup d'entre vous échouent. C'est là où beaucoup d'entre vous échouent. Parce que tu dois d'abord commencer quelque part. S'il faut garder le bébé, va garder le bébé pour avoir ton capital. Les garder le bébé là, c'est ça que j'appelle que ça serait toujours laid avant que ça brille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire ça pour mettre de côté ton capital. Tu vas travailler pour mettre de côté ton capital. Une fois que tu as mis de côté ton capital, ce capital là maintenant, tu vas l'investir maintenant pour te lancer en business. Tu vas l'utiliser maintenant pour te lancer, pour faire quelque chose. C'est ça que j'appelle, ça serait toujours laid avant que ça brille. Les personnes qui sont dans mon entourage savent de quoi je parle. Ça a d'abord été laid dans ma vie avant que ça brille. Aujourd'hui, ça brille. Mais est-ce que vous savez ce que j'ai fait pour que ça brille? J'ai dû travailler, les amis. J'ai dû mettre ma fierté de côté. J'ai dû servir, les amis. J'ai dû baisser la tête. J'ai travaillé. Et cet argent, j'ai mis de côté. Et maintenant, j'ai investi. Oui. L'investissement, c'est la privation. L'investissement, c'est des sacrifices. L'investissement, c'est ça. N'enviez jamais une personne. N'enviez jamais une personne. Parce que vous ne savez pas par où il est passé. N'enviez jamais une personne parce que vous ne savez pas comment il a fait. Il y en a qui ont volé. Mais vous allez vous dire que je vais faire la même chose, donc tu vas aller voler aussi parce qu'il a volé. Non, les amis. Il y en a qui sont privés, comme moi, pendant des mois, qui ont serré la ceinture, qui ont privé, qui ont mis de côté. Et maintenant qui investissent, qui vont savoir les résultats. C'est de ça que j'entends parler, l'investissement. Je ferai d'autres vidéos sur l'investissement. Pour ceux qui sont en Europe justement. Et pour ceux qui sont en Afrique aussi, ça va beaucoup vous aider. L'investissement.
les amis. Oui. C'est très important. C'est n'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre, en fait, ça s'appelle, c'est la planification. Moi, je suis arrivée à un moment où justement je planifie tout. Je dois aller voir quelqu'un, il faut que ce soit planifié. Si ce n'est pas planifié, ah non, là, je ne bouge pas. Oui. La planification, les amis, c'est important la planification. La planification va vous permettre que, ok, d'accord, décembre, janvier, je vais aller voir telle personne. Vous planifiez, vous allez voir cette personne. Ça vous permet de ne pas vous couper du monde en fait. Ça vous permet de vous dire que, ok, d'accord, j'ai prévu une demi-journée avec mes enfants. On va sortir, vous sortez. J'ai prévu une demi-journée pour aller au cinéma avec mes enfants. Ça doit être fait. S'il y a autre chose qui vient implanter votre planning, c'est pas programmé en fait. C'est juste pas possible. C'est non. Vous dites non. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit en fait dans Bafali Morning où je vous ai expliqué que apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Parce que non, ça va vous faire en sorte que vous avez un planning, mais quelqu'un d'autre vient justement vous imposer en fait, comment on dit, son programme. Vous allez l'accepter et vous allez vous rendre compte que mais j'ai pas respecté mon planning. J'ai rien fait de mon planning. Vous allez, mais non. Ok, donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Elle a été longue, les amis. Elle était très longue, les amis. Je suis vraiment désolée. On arrive à la fin de cette vidéo. Elle a été très longue, mais elle était nécessaire pour voir certaines étapes du succès. Certaines étapes que vous devez respecter pour le succès. D'accord? Le succès, ce n'est pas facile, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le succès, c'est pour les sacrifier. C'est ceux qui ont décidé de taper la main sur la table. C'est ceux qui ont décidé de se dire que je suis une lionne. Comme moi, ok? Alors, si vous êtes sur cette chaîne c'est parce que vous êtes des lions. Si vous êtes sur cette chaîne parce que vous êtes des lions. Si vous êtes sur cette chaîne parce que vous êtes des battants et des battantes. D'accord? Donc, on se dit à bientôt pour notre prochaine vidéo. C'était Patricia Bafali. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de partager pour faire grandir notre communauté. Partagez au maximum. D'accord? Partagez pour m'encourager à vous donner des contenus comme ça. Partagez pour me faire plaisir. Partagez les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. C'était Patricia Bafali. Vous souhaitez démarrer en entrepreneuriat ou tout simplement vous avez déjà démarré en entrepreneuriat, mais vous avez des produits, vous ne savez pas comment les vendre en ligne, vous ne savez pas comment procéder. Formation Automatise ton business, c'est une formation qui va vous apprendre comment créer des visuels de très bonne qualité, comment trouver des produits gagnants, peu importe le pays dans lequel vous êtes, comment vendre en ligne et éviter des erreurs que font 99% des entrepreneurs. Cette formation va vous permettre aussi d'automatiser votre business de telle sorte que même en dormant, votre business continue à fonctionner, même en dormant, vous continuez à recevoir de l'argent. Vous n'êtes plus obligé d'être 24 heures sur 24 devant votre business.